Chaque week-end, Peter Smith parcourt des dizaines de kilomètres depuis sa maison à Héron, dans le Montana, jusqu'à une forêt près de Great Falls. Passionné de nature, il aime randonner et explorer la beauté paisible de la nature sauvage. La plupart du temps, Peter part seul, tout comme ce jour-là, qu'il n'oubliera jamais. Comme à son habitude, Peter suit les rivières et sentiers qui serpentent à travers la forêt. Mais aujourd'hui, il décide de sortir de sa routine et d'emprunter un nouveau chemin, plus profond dans les bois. La forêt est immense, couvrant des dizaines de kilomètres, et il est facile de s'y perdre. Par précaution, Peter informe un ami de sa destination, lui demandant d'appeler les secours s'il ne revient pas dans la journée. Après environ 3 kilomètres de marche, Peter tombe sur une grange abandonnée. Le bois est pourri, la peinture effacée depuis longtemps, clairement laissée à l'abandon depuis des années. Un peu plus loin, il aperçoit un bâtiment en pierre, lui aussi déserté. Sans réseau téléphonique et sans personne autour, il hésite. La structure pourrait s'effondrer, ou pire, quelqu'un ou quelque chose pourrait s'y cacher. Mais la curiosité de Peter est plus forte. Il s'approche pour examiner. Près de la maison en pierre, Peter remarque quelque chose caché dans les buissons, une structure presque entièrement recouverte de mousse et de végétation. Au début, il pense que c'est une barrière ou une clôture. En dégageant les plantes, il découvre un vieil escalier, délabré et oublié. Au pied de l'escalier, quelque chose de métallique attire son regard. Il enlève les plantes à main nue pour révéler une trappe en métal rouillé. Elle est lourde et semble bien scellée. Malgré sa carrure imposante, Peter peine à l'ouvrir. Après plusieurs tentatives, il trouve un tuyau en acier à proximité et l'utilise comme levier. À la troisième tentative, la trappe s'ouvre dans un grincement, révélant un large trou noir avec un escalier en bois qui descend dans l'obscurité. Peter sort son téléphone et éclaire l'ouverture. Des marches anciennes descendent dans ce qui semble être un tunnel. Impossible de savoir jusqu'où il mène ni ce qu'il cache. Pourtant, Peter ne peut résister. Il descend prudemment, pas à pas, éclairé par la lumière de son téléphone. L'air est chargé d'une odeur étrange et moisie. Il avance de 40 mètres dans le noir total, jusqu'à apercevoir une faible lumière devant lui. En s'approchant, il découvre une porte en bois avec 2 petites fenêtres, l'une brisée, l'autre couverte de poussière. Il cherche la poignée et pousse la porte. À sa grande surprise, il se retrouve devant la maison en pierre. Mais quelque chose cloche, le tunnel ne mène pas à l'intérieur de la maison, mais juste devant. Intrigué, Peter décide de continuer son exploration. La porte d'entrée est entr'ouverte. Peter la pousse et reste bouche bée. La plupart des meubles sont encore là, bien que couverts de poussière et entourés de déchets. L'air est lourd, imprégné d'une odeur de moisi. Il fouille chaque pièce, sans trouver le moindre objet personnel permettant d'identifier l'ancien propriétaire. Dans un coin, il découvre un escalier menant à une cave. Il descend lentement, toujours guidé par son téléphone. Dans l'ombre, il aperçoit un objet en forme de cube, d'environ 1 mètre de haut. En le nettoyant, il réalise avec stupeur que c'est un coffre-fort, muni d'une serrure à combinaison. Étonnamment, il n'est pas verrouillé. Il l'ouvre avec prudence et ce qu'il découvre à l'intérieur lui glace le sang. La première chose qu'il voit, des liasses de billets, soigneusement emballés dans du plastique. Elles ressemblent à des dollars américains, probablement des milliers. En dessous, une petite boîte verrouillée. Une clé ancienne est déjà insérée dans la serrure. Peter la tourne et ouvre la boîte. À l'intérieur, une arme mais pas n'importe laquelle. Un revolver plaqué or, d'un poids impressionnant. Peter l'examine attentivement. Le barillet peut contenir 6 balles, 3 y sont encore. Les 3 autres ont-elles été utilisées? Il repose précautionneusement l'arme dans la boîte et continue son inspection. Au fond du coffre, il trouve un sac en cuir moisi et un vieux cartable d'école. À l'intérieur, plusieurs documents. Au début, il semble ordinaire, jusqu'à ce qu'il réalise que ce sont des passeports. Mais aucun d'eux n'est américain. Il y en a de France, d'Allemagne, du Brésil, et surtout, de nombreux passeports russes. Tous portent des noms et des visages différents. L'un s'appelle André Rostov, un autre Igor Nikolov. Peter est totalement perdu. Que cache cette maison? Déconcerté, Peter contacte la police. Un détective le rejoint le jour même. Il l'écoute attentivement et examine les objets. Lui aussi est stupéfait non seulement par l'histoire, mais aussi par le fait que cette maison ne figure dans aucun registre officiel. L'enquête est confiée à des spécialistes. Le FBI est alerté.
Les billets sont sécurisés. On promet à Peter de le recontacter dès que des découvertes sont faites. Les semaines passent. Puis, un jour, Peter reçoit un appel, numéro masqué. C'est le même détective, cette fois exalté. Après des recherches approfondies, ils ont finalement percé le mystère. La maison appartenait autrefois à un espion russe opérant pendant la guerre froide. Son vrai nom, Lev Orov. Le FBI et les autorités russes ont collaboré pour élucider l'affaire. Finalement, la police russe a retrouvé des membres de sa famille dans un petit village près de Moscou. La fille de l'espion, aujourd'hui dans la cinquantaine, a été profondément bouleversée par la nouvelle. La famille ignorait tout de sa double vie aux États-Unis, mais elle est reconnaissante d'avoir enfin des réponses. Ils ont envoyé une lettre de remerciement à Peter pour sa découverte. Quant à la maison, elle a été détruite et le terrain rendu à la nature. Peter n'aurait jamais imaginé qu'une simple randonnée mènerait à la découverte d'un ancien réseau d'espionnage. C'est une histoire qu'il raconte aujourd'hui à ses amis et à sa famille, et qu'il ne cessera de raconter. Parfois, la forêt ne cache pas que des arbres et des sentiers. Parfois, elle garde les secrets de l'histoire. Et ainsi, la forêt a finalement livré l'un de ses plus anciens secrets. Ce qui avait commencé comme une paisible randonnée du week-end s'est transformé en quelque chose que personne, pas même Peter, n'aurait pu imaginer. Sous la mousse, la terre et les marques du temps, se cachait un monde oublié, un tunnel abandonné, une maison effacée des registres, un coffre-fort rempli de passeports, d'argent, et d'un revolver en or qui n'avait pas vu la lumière depuis des décennies. Mais la découverte la plus précieuse n'était ni l'arme, ni les billets. C'était l'histoire. Celle d'un homme qui avait vécu dans l'ombre. Un espion, effacé par l'histoire, caché à la vue de tous. Un homme qui avait changé d'identité, traversé des frontières, puis disparu dans le silence de la forêt. Peter, lui, ne cherchait que la tranquillité. Une simple marche en pleine nature. Et pourtant, il s'est retrouvé face à un fragment du passé, un morceau de la guerre froide, perdu depuis plus de 50 ans. Lorsque la vérité a été révélée, lorsque la famille en Russie a reçu les objets ayant appartenu à un père dont ils ignoraient le destin, cela a mis fin à une énigme dont personne ne connaissait l'existence. Une fille, qui pensait que son père s'était volatilisé à jamais, a enfin eu des réponses. Et un mystère a trouvé sa conclusion. Quant à Peter, il ne voit plus jamais la forêt de la même manière. Les arbres murmurent toujours quand le vent souffle, mais désormais, il écoute un peu plus attentivement. Chaque sentier, chaque détour, chaque feuille tombée, pourrait dissimuler une histoire encore jamais racontée. La maison a depuis été démolie, le tunnel scellé, et la terre rendue à la nature. Mais ce que Peter a découvert ne sera jamais totalement enterré. L'histoire est désormais conservée dans les archives officielles du FBI et dans les souvenirs de Peter, qu'il partage encore, avec ses amis, sa famille, et quiconque lui demande pourquoi il retourne marcher dans ces bois. Car la forêt, au fond, a bien plus à offrir que sa beauté. Parfois, elle abrite la vérité.